Nathalie Le Pagnol. Je suis arrivée ici à Pâques 1996, donc là c'est la 25e année qu'on fonctionne. Aujourd'hui on a 32 chevaux et poneys. On se retrouve à gérer quotidiennement puisque vu la crise sanitaire, les écuries sont fermées au public, donc on doit assumer tout l'entretien, que ce soit dans le pansage, dans les sorties dehors, tout ce qui est alimentation, tout ce qui est entretien des box, donc c'est vrai qu'à deux c'est un petit peu lourd. Alors moi je suis la fille de Nathalie, je l'aide aux écuries, donc je monte les chevaux, je m'en occupe, je les sors. Alors je repeins les barres là parce que elles ont pris un coup de vieux et du coup on les repeint pour déjà pour changer et puis pour que ça fasse plus joli. Regarde mon Léon, ça te plaît? Tu vas bien sauter avec ça? On aura des belles barres quand on va reprendre les activités. Et toi qui es habitué à être au centre équestre, quelle impression ça te fait de ce confinement? Ça c'est quand même bizarre parce que il n'y a pas le monde autour. C'est toujours un lundi parce que le lundi il n'y a personne, c'est fermé et les chevaux ils sortent au pré. Donc c'est vraiment calme quoi. C'est bizarre. Il y a les petits poneys, les Shetland, les doubles, les chevaux et quelques chevaux de propriétaires. Mais là actuellement les propriétaires n'ont pas le droit de venir s'occuper de leurs chevaux, donc c'est moi qui dois prendre leur relais. C'est pas du tout le même rythme que les rythmes où on a les cours. Je pensais que ça allait me dégager un petit peu de temps pour justement en profiter pour faire d'autres choses, alors que pas du tout, c'est une réorganisation, faut tout anticiper. Le fait de les mettre au pré, c'est pas un véritable herbage, donc ils n'ont pas la quantité d'herbe, donc il a fallu anticiper sur les stocks de foin, c'est pas simple à trouver. Après, il faut trouver les agriculteurs qui vont venir faire les livraisons, donc tout ça c'est un petit peu nouveau, mais on gère. La solution qu'on a trouvée, c'est que la mairie me fasse une dérogation pour que des bénévoles puissent venir s'occuper des chevaux. Donc c'est les sortir en main pour les emmener manger de l'herbe, que ça leur donne un petit peu un confort au quotidien. On a fait un planning précis pour bien respecter la zone de distanciation. Donc on a fait des petites équipes, enfin non c'est même pas des équipes, ils viennent tout seuls, on a mis une demi-heure de marge entre chacun. Et sur la semaine, on a réparti donc les 32 chevaux et poneys à s'occuper par créneau, le pansage, les pieds, les chouchouter, qu'ils aient aussi du monde à voir, parce que ça, ils ont besoin, au bout d'un moment, ça leur manque. Moi, je suis venue donner un coup de main à Nathalie pour s'occuper des chevaux, parce que là, du coup, ils sont plus montés, comme il n'y a plus d'activité au centre équestre. Mais même s'ils sont plus montés, il faut quand même qu'ils fassent un tour, qu'ils se dégourdissent les jambes et qu'on s'occupe d'eux. Donc, c'est ce que je suis venue faire avec d'autres bénévoles qui sont des cavaliers qui viennent régulièrement. Le confinement lui-même, je pensais qu'en étant activité de plein air, on allait être un peu épargné, puisqu'au départ, la Fédération française d'équitation nous a donné les premières règles en disant 10 personnes maximales dans le cours, donc en me comptant moi, ça me faisait 9 cavaliers par reprise. Moi, c'est mon effectif maximum, donc je m'étais dit, ça va aller. Je mettais des temps entre chaque cours un petit peu plus grands pour pas avoir ce flux de personnes, donc ça, c'était gérable. Donc ça, j'y ai cru. Donc le dernier samedi, c'était le 14 mars, j'avais commencé à donner un peu toute la réglementation. J'avais ma petite baguette d'1 mètre, et puis quand je voyais les ados, les enfants, et même les adultes qui étaient trop près, « Ah papa, vous êtes trop près, faites attention ». Donc c'est vrai que tout le samedi, j'ai essayé de faire de la prévention en leur disant, si vous voulez pas que dans nos activités on soit privés, il faut que tous on soit responsables et qu'on le prenne au sérieux dès maintenant. Et quand je suis rentrée le soir à la maison, que j'ai allumé les infos à 8h, à 8h le confinement tombait, toutes les activités, donc moi y compris, on était stoppés net. Et là, c'était le coup dur. Hein. Moi, devant l'écran, j'ai les larmes qui sont montées aux yeux, en me disant comment on va faire. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Le déconfinement, en se disant que la Normandie est une zone qui est
comme le Grand Ouest, pas trop touché, on peut espérer être déconfiné dans les premiers. Mais bon, on a quand même au moment du confinement un flux de population qui a circulé. Bon, là maintenant, on est quand même à 15 jours, 3 semaines, les choses ont l'air d'être posées et assez tranquilles. Donc, oui, se dire de fonctionner avec des règles, pourquoi pas? Moi, je disais à tout le monde depuis longtemps, sans avoir compris tous les tenants aboutissants, si c'était une réflexion mondiale, c'est qu'il y avait forcément un problème. Et nous, oui, notre petite écurie à Saint-Aubin-sur-Mer, on est tranquille, mais on n'était pas à l'abri. Donc ça, le faire entendre aux gens et de se dire, on se fait plus la bise, on garde de la distance, ben non, attends, on recule d'un pas, ben non, tiens, on touche pas à ça. C'est vrai qu'on a eu une semaine qui était assez troublante. De se dire, ben dans le relationnel, on n'est pas comme d'habitude. Et puis, on a été stoppé net le 15, donc voilà. On pensait qu'on serait mais tellement à l'abri, parce que voilà, nous, on est en Normandie, on est loin un peu des grandes villes, on est loin des flux de population, on est en bord de mer. On se dit non, le virus, il ne peut pas arriver chez nous. On a d'abord ce ressenti-là, et après, on se dit, mais le virus, il passe comment? Ben si, il en a quand même touché pas mal. Le jour d'après, donc là maintenant, c'est au niveau trésorerie que ça va être super compliqué, puisque moi, le mois d'avril, c'est un mois qui est fondamental, parce que j'ai toute la clientèle de Paris qui arrive, que ce soit toute la clientèle régulière, donc là, toutes les maisons secondaires, tous les petits-enfants qui viennent. Moi, c'est ma bouffée d'oxygène, ça me remonte ma trésorerie, et après, on finit l'année sereinement. Tout l'hiver, il est assez compliqué. Donc là, c'est vrai que je comptais énormément sur les vacances de Pâques. Avec les 3 zones, ça se répartit sur 3 semaines, parce que j'ai une semaine où j'ai quand même moins de monde. Le mois d'avril, j'ai fait mes calculs, on va perdre 90%. 90%, c'est évidemment énorme. Donc j'ai quoi? J'ai 3 pensions, c'est pas ça qui va me payer mes factures, parce que dans une activité comme la nôtre, plus de cours, plus de promenades, plus de stages, les chevaux, ils mangent quasiment pareil. J'ai baissé un tout petit peu les rations parce qu'au niveau énergétique, il faut les baisser en granulés pour assurer leur bien-être. Mais financièrement, ça se joue à très peu. D'un côté, je baisse le granulé, mais de toute façon, il faut que j'achète du foin parce qu'ils ont besoin de fourrage. Ben, pour les occuper et puis pour leur bien-être, pour le transit intestinal, ils ont besoin. Ils n'ont plus la même activité physique, donc il faut savoir la compenser. L'avantage des chevaux et de l'écurie, c'est que je suis en plein air. Là, il fait beau, on est dans un bel environnement. Et puis, comme me disent tous les adultes, quand il y a de montée en cours le soir, quand on vient aux écuries, on se vide la tête, on change la tête. Ben là, moi, ça me fait exactement pareil. Je viens aux écuries, je fais un petit peu de bureau, parce que forcément, c'est inévitable, mais pas trop. Et dès que je sens que la pression commence à monter, hop, je vais avec mes chevaux, je vais voir si tout va bien, je fais des photos, je mets sur Facebook, parce que je veux aussi garder un lien avec tous mes cavaliers. Donc bon, Facebook, c'est parce que c'est ce que j'utilise, mais après... j'ai commencé depuis hier, avant-hier, nominativement, sur les portables des parents, des grands-parents, de dire, ben voilà, j'envoie des photos, transmettez aux petits-enfants, puisque forcément, ils ne les voient pas, et des petites vidéos, des choses pour leur dire, voilà, l'écurie, elle fonctionne. Alors oui, c'est complètement anecdotique, c'est un poney qui rentre dans le couloir des selleries, c'est un poney qui va voir dans la boîte à granulés, c'est les poneys sur le parking, ils se promènent dans la cour. Après, il va falloir aussi, quand on va recommencer, recadrer un petit peu tout ça, mais bon... ça, ce sera le côté sympathique, humoristique, de se dire, bon ben voilà, on a été X semaines comme ça, maintenant, allez, on essaye de reprendre, on met tout en ordre, et on le fera tous ensemble.